Bienvenue sur LEH TV dans notre série d'émissions consacrée à l'emploi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la responsabilité sociétale de l'entreprise en compagnie de Caroline Morvan, directrice RSE de la Société des Eaux de Marseille. Bienvenue Caroline. Merci. Et Christine Lescaut, responsable développement RH à la Société des Eaux de Marseille. merci, bienvenue également Christine. Christine, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'organisation de la Société des Eaux de Marseille ? Eh bien, la Société des Eaux de Marseille, plus globalement le groupe des Eaux de Marseille, nous sommes un employeur local ancré en Provence. Nous nous occupons de l'eau potable et de l'assainissement sur les territoires des Bouches-du-Rhône principalement. Et puis nous avons aussi une activité sur les travaux publics et dans l'informatique. Donc un employeur d'à peu près 1200 collaborateurs. Eh bien, ça fait un bel employeur sur notre terrain que beaucoup connaissent. Merci Christine. Caroline, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette démarche de labellisation du label Amplitude ? Alors au départ, ce qui nous a motivés à rejoindre le label, c'était la notion de challenge et de défi à relever, puisque nous avons été labellisés pour la première fois en 2011 et c'était pour nous un projet vraiment très innovant et pionnier. Ce qui fait également particulièrement sens pour nous, c'est le caractère local du label, avec des actions qui sont ancrées sur le territoire et qui répondent aux besoins du terrain. Et ça fait particulièrement écho à ce qu'est la SEM, à savoir une entreprise qui est née ici à Marseille il y a plus de 80 ans, qui a un très fort ancrage territorial et qui a pour mission principale la gestion de services publics d'eau et d'assainissement pour le compte de collectivités locales. Ce qui est également intéressant pour nous dans ce label, c'est la notion d'amélioration continue, puisque ce label est délivré pour une durée de 3 ans, ce qui fait que le label nous fait progresser, nous challenge, nous invite quelque part à nous assurer que nos pratiques soient toujours en adéquation avec les besoins émergents sur le territoire. Nous sommes aussi très heureux de faire partie d'une communauté labellisée, engagée sur le territoire, et à ce titre, nous souhaiterons remercier Émergence et le plan local d'insertion pour avoir imaginé cet outil RSE qui permet de valoriser les bonnes pratiques RH et aussi les actions innovantes en matière sociétale. Et enfin, à travers le référentiel AFNOR, nous avons aussi un outil à travers ce label qui atteste du sérieux et de la solidité de nos engagements, ce qui est extrêmement important pour nous. Pour une organisation comme la vôtre de structurer cette démarche. Merci Caroline. Christine, quels engagements vous avez pris en rejoignant le label ? Alors, ils sont de plusieurs types. Donc d'abord, il y a tout ce qui est politique de recrutement. En fait, on a une politique de recrutement locale et inclusive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà, on recrute des citoyens provençaux. Voilà, l'emploi, il est ici, sur le territoire. Et inclusif, pourquoi ? Parce qu'on est sur des profils très diversifiés. On a une 50aine de métiers dans l'entreprise, certains qui nécessitent des hauts niveaux de qualification. On a des ingénieurs, des cadres, etc. Mais aussi d'autres métiers très importants, mais qui nécessitent moins de qualification, qui sont ouverts à des personnes ayant peu de diplômes, voire pas de diplôme du tout. Donc je pense aux agents télérelevés, par exemple, ceux qui sont en train de faire la télérelève des comptes à niveau. Et du coup, voilà, on a vraiment une politique de recrutement inclusive pour tous les profils. On a aussi, par exemple, tout ce qui est alternance, puisque c'est vraiment un bon dispositif. C'est un vrai levier. Voilà, pour professionnaliser les jeunes ou les demandeurs d'emploi en reconversion aussi. Donc on a en permanence une 50aine d'alternants dans nos effectifs. On recrute une 30aine d'alternants chaque année et voilà, un certain nombre d'entre eux d'ailleurs restent chez nous à l'issue de leur contrat d'alternance. Un deuxième engagement ? Donc voilà, ça c'était la partie recrutement. Après, sur tout ce qui est accompagnement des salariés au sein de l'entreprise, on essaie d'avoir un accompagnement global, que ce soit sur l'évolution de carrière, le développement des compétences. Et il faut savoir que chaque année, on dépense 4% de notre masse salariale sur le budget de la formation professionnelle. Donc chaque année, on forme nos salariés à des nouvelles compétences, des nouvelles technologies. Il y a aussi un accompagnement sur le plan de la santé, tout ce qui est qualité de vie au travail, bien-être au travail, c'est très important de nos jours. Et on a notamment un service médical interne à l'entreprise, avec un médecin du travail, une assistante sociale et une infirmière. Donc pas que l'embauche, pas que la visite médicale d'embauche, quoi. Voilà, il y a un vrai accompagnement. D'ailleurs, notre médecin, elle fait régulièrement des séances de prévention santé sur le cancer, sur d'autres maladies. Donc elle va à la rencontre des salariés pour leur parler de sujets de prévention santé de manière assez générale. Voilà, donc ça c'était sur l'accompagnement des collaborateurs. Et puis après, tout ce qui est développement de partenariats avec les acteurs locaux,
sur les problématiques d'emploi et sociales. Oui. On fait des simulations d'entretien, on fait des parrainages avec les missions locales, les plans locaux pour l'insertion par l'emploi, Émergence et d'autres organismes. Voilà, donc ça c'est globalement nos engagements sur le label. Des engagements concrets, on l'entend. Justement, en parlant d'action, est-ce qu'il y en a une plus particulièrement que vous voulez mettre à l'honneur, qui vous tient peut-être plus à cœur ? Alors oui, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le recrutement de personnes en difficulté d'insertion. On a une clause d'insertion sociale sur une partie de notre activité, sur le contrat eau potable du territoire marseillais. Ce contrat a démarré en 2014, donc à l'époque c'était assez inédit d'avoir une clause d'insertion sociale sur des métiers autres que les travaux publics. Oui. Ça s'était beaucoup fait dans les travaux publics, mais pas sur ces délégations de services publics-là. Donc on a travaillé avec Émergence, avec les autres PI. On a réfléchi à des modalités de sourcing, à des parcours de professionnalisation. On a cherché à voir comment on pouvait réaliser ça, sachant que notre objectif était de consacrer 10% de nos recrutements à des personnes en difficulté d'insertion. Et 10 ans plus tard, on peut se dire qu'on a réussi, puisqu'en fait, on a fait 25%. Donc en effet. On a plus que doublé l'objectif. Ouais. Et en fait, ça représente une centaine de personnes qui ont retrouvé le chemin de l'emploi grâce à cette clause, grâce à ce contrat, grâce à ce partenariat. Et moi, du coup, j'ai en tête bien sûr des parcours, puisque la plupart sont restés. Donc, une personne étrangère qui arrive en France, qui souhaite se reconvertir, qui vient de l'hôtellerie à la base, qui ne parle pas très bien français. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos meilleurs agents téléreleveurs. Donc voilà, il y a des réussites, il y a des beaux parcours et ça, on en est très très fiers. Et vous pouvez l'être. Caroline, vous, une action qui vous tient particulièrement à cœur ? S'agissant des partenariats avec le tissu local, nous sommes également très fiers d'une action qui a été initiée par la Société Hauts-de-Marseille Métropole avec l'ESAT de la Val-Barrel, qui est un établissement situé dans le 11e arrondissement de Marseille et qui accueille une centaine de travailleurs en situation de handicap. En 2016, nous nous sommes rapprochés de l'ESAT pour lui confier des missions de prestations, d'entretien, de porte de niche, de compteurs d'eau, mais aussi de pose de kits de protection contre le gel. Et aujourd'hui, vraiment, les résultats de ce partenariat sont très satisfaisants. Déjà parce que c'est une action au long cours qui s'inscrit dans la durée, puisqu'elle a été initiée il y a 8 ans. Cela représente aussi pour l'ESAT 4 personnes équivalentes temps plein qui travaillent sur ces missions en collaboration, en binôme avec des salariés de l'entreprise. Donc c'est une action qui fait mutuellement grandir les salariés et les travailleurs de l'ESAT. Et pour conclure sur cette action, je dirais que cela montre vraiment par l'exemple que l'on peut tout à fait concilier la performance opérationnelle avec une performance plutôt d'ordre sociétal qui vise à inclure des personnes en situation de handicap dans des missions de terrain au cœur du service public de l'eau. Merci et encore aussi félicitations pour cet engagement et ces actions, ce pragmatisme, vous l'aurez compris. Christine, est-ce que vous avez un message à passer aux entreprises qui se disent « Oui, je veux rejoindre le label ». Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte au fond ? Quel message vous voulez passer ? Ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, ça apporte vraiment un climat de confiance, en fait, avec les parties prenantes, avec les clients, avec les candidats, les collaborateurs. Pour vous donner un exemple, un candidat qui se présente chez nous en entretien, souvent il me parle du label, et puis il a vu, à travers les réseaux sociaux notamment, que l'entreprise menait un certain nombre d'actions pour l'accompagner. Et donc, ça participe de notre marque employeur, et déjà il arrive en confiance. Avec les parties prenantes, il y a aussi un climat de confiance, puisqu'ils savent qu'on est dans la même logique finalement. On est dans une logique de rendre service au territoire, de rendre service aux provinciaux, d'améliorer la situation, d'offrir un travail ou de les aider à trouver un travail. Et donc ça c'est vraiment bénéfique. Et puis vis-à-vis des clients, notamment le client collectivité et les autres clients, c'est aussi un gage de confiance. Chaque année on leur présente les actions menées, on discute et ça participe aussi d'une très bonne relation avec les clients. Nous mettrons forcément le lien pour rejoindre le label en description de cette vidéo. Merci Christine. Caroline, un dernier message à passer, une actualité à partager ? Alors nous lançons cette année un programme d'engagement citoyen pour les collaborateurs de l'ASEM afin de leur permettre de dédier une journée sur leur temps de travail à des missions à vocation sociale, sociétale ou environnementale dans des associations du territoire. Et alors on pourrait se dire pourquoi ce programme d'engagement citoyen ? Parce que pour nous, la mobilisation citoyenne des collaborateurs fait partie de l'ADN de la Société des Eaux de Marseille. Elle s'inscrit dans notre culture d'entreprise et dans le prolongement de nos missions de service public. Et cette capacité de mobilisation collective, elle reflète aussi la place de l'humain et de la solidarité au sein de l'entreprise. Et elle participe de notre raison d'être, à savoir être un acteur engagé
au service de la transformation écologique et sociétale du territoire. Alors ce programme, il a plusieurs objectifs. De manière concrète, permettre aux salariés de devenir acteurs en s'impliquant auprès d'associations qui œuvrent pour l'inclusion sociale et économique ou la préservation de l'environnement. Ça permet aussi de donner du sens, et on sait à quel point cette notion de sens est aujourd'hui essentielle, notamment pour les jeunes, mais pas que. En tout cas, ça permet de renforcer la fierté d'appartenance à une entreprise citoyenne. Ça nous permet aussi d'agir collectivement pour renforcer notre impact auprès d'associations qui ont plus que jamais besoin de bonne volonté et de soutien pour pouvoir faire face à tous les défis du territoire. Et très concrètement, différentes missions seront postées par des associations sur une plateforme d'engagement. Et parmi ces missions, il y aura des propositions qui seront faites par des associations qui sont soutenues par le collectif Entreprendre pour toi. Entreprendre pour toi, je ne sais pas si vous savez, c'est un collectif qui a été créé à la suite des effondrements de la rue d'Aubagne par des entreprises locales qui souhaitaient se mobiliser pour lutter contre le mal-logement et la précarité sur le territoire. Donc la Société Hauts-de-Marseille Métropole fait partie des membres fondateurs de ce collectif et bien sûr nous encouragerons des missions de collaborateurs dans ce cadre. Merci pour cette promotion de cette association. Et encore une fois, nous mettrons le lien pour promouvoir leurs actions. Vous l'aurez compris, la responsabilité sociétale passe par de l'engagement. Vous en faites preuve, mesdames, et nous vous en remercions. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.